Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez bénis dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous remercions pour ces moments précis où nous, ensemble, passons un temps de partage de la parole de Dieu qui est vie, qui est esprit, qui change et qui transforme. Alléluia, qui est notre force. Nous allons lire dans le livre d'Ésaïe, chapitre 33. Nous lisons le verset 16. Celui-là habitera dans les lieux élevés. Des rochers fortifiés seront sa retraite. Du pain lui sera donné. De l'eau lui sera assurée. Alléluia. Quelle parole puissante, quelle promesse puissante de la part de notre Seigneur qu'il réserve à son peuple, à ses enfants. Alléluia. Quand vous lisez ces chapitres à partir du verset 15e, vous allez vous rendre compte que on parle d'une personne qui marche dans la justice, une personne qui marche dans l'obéissance, une personne qui craint Dieu. Cette personne-là qui est dévouée à Dieu, qui est zélée pour Dieu, qui s'est donné lui-même pour servir le Seigneur, qu'il a accepté de marcher, qui a accepté de marcher avec le Seigneur, cette personne-là, il y a des précieuses promesses qui lui sont en partage de la part de Dieu. Alléluia. Il dit, la Bible nous dit que cet homme-là habite dans les lieux élevés. Vous savez, lorsque nous recevons le Seigneur, lorsque nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur dans notre vie, il se passe un miracle. Nous marchons sur la terre, nos pieds sont encore sur la terre. Nous sommes en train de voir et de vivre la vie sur la terre. Mais en même temps, sur le plan spirituel, notre âme et notre esprit ne plus ici. Alléluia. Nous marchons bien sûr sur la terre, mais en ce qui concerne le spirituel, puisque comme nous savons, l'homme est composé des trois parties du corps, de l'âme et de l'esprit. En ce qui concerne le spirituel, cela vit maintenant dans les hauteurs. Cela vit maintenant au-dessus du monde. Alléluia. Cela vit maintenant auprès de Dieu. C'est la place spirituelle que nous occupons. Alléluia. C'est la place spirituelle que nous recevons lorsque nous obéissons au Seigneur. Lorsque nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dieu nous réserve une place au ciel. Dieu nous réserve une place en haut. Nous avons la sécurité là-bas. La sécurité de notre âme et de notre esprit. Quel que soit ce qui peut advenir à notre corps. Puisque l'apôtre Paul appelle ce corps une tente. Alléluia. Les tentes, ce n'est pas quelque chose qui est en matériel durable. C'est que ça peut tomber. C'est qu'un jour on peut perdre cela. Mais l'assurance que nous avons, lorsque nous sommes dans le Seigneur, lorsque nous avons donné notre vie au Seigneur, lorsque nous marchons dans l'obéissance de sa parole, lorsque nous marchons dans la justice, Dieu nous rassure une place au ciel. Notre âme est là-bas, notre esprit là-bas. Quel que soit ce qui peut venir à ce corps, nous avons la paix et l'assurance que nous ne sommes pas perdus. Notre vie n'est pas perdue. Alléluia. Quelle merveilleuse promesse de la part de Dieu. Il nous rassure que nous habitons dans les lieux élevés. Nous pouvons bien marcher sur la terre. Nous pouvons bien dormir avec les autres sur la terre. Nous pouvons bien entrer dans les shops comme les autres. Mais sur le plan spirituel, il y a quelque chose qui s'est déjà passé. Sur le plan spirituel, nous sommes déjà dans les lieux très élevés. La Bible nous dit dans le livre de Colossiens que notre vie est cachée en Christ ou dans les lieux célestes. Alléluia. Je ne connais pas là où est ta vie. Je ne connais pas là où est cachée ta vie. Il y en a qui croient que pour avoir la sécurité contre les combats, contre les forces du mal ou contre la haine, contre la jalousie, contre les combats qui sont dans ce monde, au milieu du travail. Il y en a qui croient que la bonne place, c'est d'aller consulter le marabout, d'aller consulter les ancêtres, d'aller consulter le chef coutumier, d'aller consulter certaines personnes qui prétendent assurer la protection, qui prétendent nous donner
des systèmes de défense et de protection, et afin que dans notre environnement, s'il y a des gens qui veulent nuire à notre vie, puisqu'il y a toujours des loups, il y a toujours des gens qui veulent toujours nuire, puisque l'ennemi est là, qui attaque et qui veut toujours arracher, détruire. Il y en a qui croient que pour se préserver de tous ces combats, ils doivent aller cacher leur vie quelque part. Peut-être c'est dans une forêt qu'on leur a assuré. Peut-être c'est au fond des eaux. On dit que ta vie est cachée là-bas, personne ne peut te voir. Alléluia. Mais je te dis que même là-bas, on peut t'atteindre. Puisqu'il n'y a que la puissance qui peut détruire la puissance. Il n'y a que la force qui peut détruire la force. Et il n'y a aucune puissance sur la terre qui est supérieure à la puissance de Dieu, qui est supérieure à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Mais Dieu nous donne ici un lien de sécurité totale. Dieu nous dit ici, dans le deuxième partie, dans la deuxième partie, il dit que des rochers fortifiés seront sa retraite. Alléluia. Lorsqu'on parle de retraite, c'est le lieu de refuge. Et lorsqu'on parle de refuge, c'est lorsqu'on se sent qu'on est dans danger. Lorsqu'on sent que notre vie est en difficulté. Lorsqu'on sent que notre vie n'est pas en paix. Lorsqu'on sent que nous sommes de gauche à droite attaqués. Nous sommes de gauche à droite en péril. Et nous cherchons des voies et moyens pour assurer notre défense. Non, il ne permet pas l'homme de chercher lui-même le chemin ou la voie pour assurer sa défense. Un homme comme toi ne peut pas assurer ta défense. Alléluia. Qui se nomme qu'il est le grand maître, qui se nomme bien-aimé. Un homme comme toi ne peut pas te garantir la sécurité. Et même un esprit sur cette terre ne peut pas te garantir la sécurité, puisqu'il n'y a qu'un esprit supérieur à tout esprit, l'esprit de Dieu, qui est capable d'entrer partout et qui est capable de veiller sur ta vie. La Bible déclare, quand bien même l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Alléluia. Lorsqu'on parle d'un fleuve, c'est la masse. Quel que soit les degrés du combat, des attaques, quel que soit les degrés de ce que l'ennemi voudrait, quel que soit le nombre de tes ennemis, bien-aimés, la parole de Dieu est claire sur ce point. Dieu nous dit qu'il place des rochers fortifiés seront ta retraite. C'est là où tu es placé. Si tu es, n'est-ce pas, ta vie est en Christ. Des rochers fortifiés qui vont défendre ta vie. Là où l'ennemi ne peut pas atteindre. Combattre, il va combattre. Attaquer, il va attaquer. Mais il ne peut pas détruire. Mais il ne peut pas arriver là où Dieu t'a placé. Puisque là où Dieu place, personne ne peut arriver. Alléluia. Des lieux fortifiés. Des rochers fortifiés. Quelle défense! Quel système de défense, bien aimé, qui est plus que ce que nous connaissons, ce que la technologie a inventé, qui est ce que ce grand maître, qui se dit soi-disant grand maître, peut offrir. La vraie sécurité, c'est en Jésus-Christ. Alléluia. La vraie sécurité, c'est lorsque nous sommes en Dieu, puisque c'est là où il nous prend et il nous cache et il fait des rochers fortifiés que personne ne peut briser. Là où il va cacher nos vies. Là où il va établir un système de défense. Je n'ai pas besoin de connaître qui pense du mal contre moi. Je n'ai pas besoin de connaître qui sont en train de méditer le mal contre moi. Alléluia. Puisque je suis déjà assuré que ma vie, il y a des rochers fortifiés. Oh, qui m'entourent. Il y a des rochers fortifiés qui assurent ma sécurité. Alléluia. Et pour finir, Dieu dit, du pain lui sera donné et de l'eau lui sera assurée. Ici, il y a encore la promesse que le Seigneur nous donne. Il va prendre soin de nos besoins primaires. Il va prendre soin de tout ce que nous avons besoin pour notre vie. Je ne parle pas d'avoir des millions et des millions, d'avoir tout ce qui va t'aider à satisfaire tes besoins sur la terre. Mais je parle de la source intarissable qui nous sont connectés, que nous recevons lorsque
nous marchons dans l'obéissance, lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, lui, il vient la source de notre vie. Et les besoins dans lesquels nous nous trouvons, les difficultés dans lesquelles nous pouvons passer, Dieu donne la promesse qu'il va nous rassurer le Père. Alléluia. Souvenez-vous de l'enfant d'Israël dans le désert. Il n'y avait pas de boucherie. Il n'y avait pas de boulangerie. Mais dans ces conditions-là, le Dieu d'Israël a été avec eux. Dans ces conditions-là, il les a nourris. Dans ces conditions-là où ils ont traversé le désert, où il n'y a pas de rivière, ils n'ont pas manqué de l'eau. Et Dieu te parle encore en ces jours qu'il est ta provision. Il va être ta provision. Alléluia. Lorsque toutes tes ressources matérielles, financières seront épuisées, lui est ta ressource. Alléluia. Lui sera ta ressource. Tu n'as pas besoin d'aller chercher ailleurs, auprès de lui, qui a tout et tout pour que ta vie soit encore en sécurité et pour que tes besoins primaires soient assurés, puisque c'est lui qui te connaît, qui t'a créé et qui est capable de pouvoir à tes besoins. Alléluia. Quelle promesse merveilleuse dans les hauteurs. Où est-ce que tu es? Tu vis encore sur la terre, oh bien-aimé, la terre sera détruite un jour. Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu as caché ta vie? Où est-ce que tu as placé ta confiance? Dans des comptes à banque, dans ton travail, dans ta profession? Non, bien-aimé. Tout sera détruit. Le système du monde est faible, est fragile. Mais la sécurité, la vraie sécurité, c'est auprès du Père. Il t'appelle, il t'attend. Viens assurer ta sécurité. Viens assurer ton avenir. Viens vivre là où les hommes ne peuvent pas atteindre, là où les ennemis ne peuvent pas atteindre. Viens, puisqu'il a préparé une place de sécurité pour ta retraite. Alléluia. Que ce soit ici-bas, et même lorsque nous allons quitter ce monde, tu seras en sécurité, puisque des rochers fortifiés, c'est ce qui assure ta sécurité. Et lui-même, c'est notre rocher. L'apôtre Paul dit, ils ont bu à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher, c'était le Christ. Alléluia. Il sera ton rocher pour t'assurer la sécurité, pour te défendre en cas de combat et pour pouvoir à tes besoins, puisque c'est notre provision. Alléluia. Il t'appelle. Tu es le bienvenu. Tu es la bienvenue. Ne regarde pas hier la bonne place de sécurité, sauf auprès du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.